Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Nous sommes à la page, on va simplement se mettre debout. Je vais lire. Permettez-moi de lire à partir du verset 7. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que ce matin encore, tu nous permets de communier autour de cette parole. Je te prie, au nom de Jésus, de révéler le contenu, que tes enfants soient nourris et que chacun reçoive la portion qui lui a allouée pour le bien, l'avancement et la croissance et l'accroissement de son état d'esprit. Merci parce que tu es juste. Utilise ce matin ma bouche et que la puissance de ma chair, ô Dieu, se taise et que seul ton esprit agit. Tu es puissant et tu es grand. Tu confortes l'intelligence des sages. Tu te révèles aux petits enfants. Gloire à toi parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie ainsi. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Si je dois prendre pour petit thème ce matin, aux choses sérieuses, on accorde de l'importance. Ou aux choses importantes, on accorde du sérieux. Aux choses importantes, on accorde du sérieux. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, le récit nous parle des mages d'Orient. Venant des différents coins, parce qu'ils ont vu une étoile briller, et en interprétant l'étoile, la lumière, les rayonnements de l'étoile, ils ont jugé et compris que cette étoile ne pouvait qu'être le symbole de la naissance d'un roi. Cette étoile ne pouvait apparaître que lorsque un roi de la campe de Jésus pouvait naître. Alors ils se sont levés. Ça a duré, cette étoile a duré plusieurs jours sans s'arrêter. Ils se sont levés, ils se sont rassemblés, ils ont commencé à marcher en direction de l'étoile. L'étoile les amena en Israël. Ils entrèrent dans la ville de Jérusalem. Parce que normalement, quand on entre dans un pays, on doit passer d'abord par l'homme fort du pays. Quand tu entres dans une maison, tu dois d'abord t'adresser à l'homme fort de la maison. Et l'homme fort du pays, c'était le roi Hérode. Ils sont allés vers Hérode pour dire à Hérode, vis longtemps roi. Hérode a dit, merci. Ils ont dit, nous observons une étoile depuis. Et cette étoile
symbolise la naissance ou indique la naissance d'un roi, ici même dans ce pays. Le roi Hérode était tout étonné pour dire, comment se fait-il qu'un roi doit naître et que je ne sais pas? Moi, je suis le roi. Si un successeur doit naître, c'est dans ma maison. Le successeur est censé naître dans ma maison. Et en ce moment, aucune de mes femmes n'a accouché. Donc, je n'ai pas de roi né ici. Ils ont dit, nous ne nous trompons pas. Nous avons fait des études là-dessus. Nous sommes spécialisés pour lire l'atmosphère, pour lire, pour interpréter le cosmos, les astres. Donc si nous sommes arrivés ici, c'est parce qu'il y a une étoile, il y a un roi qui est né dans ce pays. Alors le roi Hérode a demandé aux sages, aux scribes, allez dans les archives, dans les rouleaux, jetez un coup d'œil si il y a une prophétie qui annonce la naissance d'un roi. Alors les scribes, connaissant l'écriture, connaissant la parole, connaissant, je vais dire, la lettre, ils sont allés dans, je vais dire, le tiroir où les prophéties des rois sont rangées. Ils ont commencé à feuilleter, ils sont tombés dans une prophétie. Ils sont tombés sur une prophétie qui parlait de Bethléem, terre de Judée. Tu es certes la moindre, mais toi, Bethléem, tu verras naître un roi. Alors ils ont sorti le parchemin. Ils sont allés avec ce parchemin devant le roi Hérode, ils ont posé sur la table, ils ont pointé du doigt. Ils ont dit, voici la prophétie. Effectivement, Sa Majesté, un roi doit naître. Où? À Bethléem. Alors, le roi a compris que c'était vrai. Il a compris que c'était vrai. Il a donc dit aux mages, puisque vous partez, informez-vous bien de l'endroit où le petit garçon se trouve. Informez-vous de la date de sa naissance. Informez-vous de sa famille, de ses parents, sur ses parents. Et au retour, venez vers moi, me donner toutes ces informations, car moi aussi, roi Hérode, j'irai l'adorer. Mais là, c'était une ruse. Hérode avait besoin de tous ces éléments pour traquer le petit. Parce que Hérode ne voulait pas partager son royaume avec quelqu'un d'autre. Il était roi, et après lui, c'est son fils qui devrait hériter, et non le fils d'ailleurs. Mais pourtant, la royauté dont Jésus était roi n'était pas la royauté terrestre. Jésus était roi dans le royaume céleste, d'où nous sommes héritiers et co-héritiers aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit ici que quand quelque chose est précieuse, nous l'accordons de l'importance. Je voudrais parler des présents que les mages ont portés pour aller saluer un enfant avec. Quand les mages se sont levés pour aller saluer le petit garçon, en termes normaux, ou en d'autres termes, ou pardon, dans la norme, quand un enfant est né et qu'on s'en va le saluer, on prend des poupées, on prend des jouets, on prend des petites voitures, n'est-ce pas? On achète quelques vêtements où les tintins sont dessinés dessus. Si on achète quelques paires de draps où il y a les petits jouets dessus. Donc en fait, on achète des choses qui sont au niveau de l'enfant. C'est avec ça qu'on peut saluer l'enfant. Et encore parfois, on peut acheter de la nourriture pour la maman de l'enfant. En fait, on garde des choses tellement ordinaires. Mais les rois mages, ils n'ont rien pris qui avait trait à un enfant. Ils n'ont ni pris des poupées, ils n'ont ni pris des petites billes qu'on lance, ni des petits ballons,
Ils ont pris avec eux l'or, l'encens et la myrrhe. C'est des choses précieuses. Des choses très précieuses. Pourquoi? Parce que Jésus était très important. Jésus était un roi, pas comme les autres rois. Il était Dieu. Et ceux qui s'approchaient de lui, comme les mages, ne se sont pas approchés de Jésus par littérature simple ou par instruction humaine ou dénominationnelle. Non, ils se sont approchés de Jésus par conviction. Par conviction. Ils avaient la conviction que Jésus était le roi. Et il n'était pas seulement le roi sur la terre, ils savaient que Jésus était Dieu. Quand ils voulaient rentrer, l'ange les apparut et a dit, ne prenez pas le même chemin. Ne retournez pas sur le même chemin. Ils ont changé de sentier quand ils rentraient. Ils sont allés adorer un roi. On pouvait leur dire en chemin, tout ça, tout cet or, tout cet encens et ces myrrhes, pour un enfant, non, ce n'était pas un enfant. C'était un Dieu. C'était un roi. Donc je dirais, la qualité de nos moyens, la qualité de nos efforts rendus à Dieu détermine son importance dans notre cœur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a plusieurs exemples. Bien des temps, vous verrez, quelqu'un va prendre, quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que la banane mûre, pourra prendre la banane mûre et jeter ça comme ça, exposer ça dans la cour, exposer. Mais vous qui savez ce que c'est qu'une banane mûre, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous allez vous dire? Pourquoi est-ce que tu, je vais dire, négliges ce fruit? La personne va dire, ah, ça me sert à quoi? Tu lui poseras la question, est-ce que je peux prendre? Pourquoi est-ce que le fruit est négligé? C'est parce que ça n'a aucune importance. Pourquoi certains habits que nous portons sont négligés? Parce que ça n'a aucune importance. Si on vous dit, levez-vous, on va au champ. Quand vous allez, vous ouvrez votre penderie, vous regardez. L'habit que vous prenez pour aller avec au champ est l'habit qui n'a aucune importance. Vous savez qu'avec cet habit, vous pouvez vous enrouler dans la boue sans problème. Vous pouvez porter la saleté sans problème. Ça peut se déchirer sans problème. Mais il y a d'autres vêtements que si on vous le donne et on vous dit mettez-le pour aller avec au champ, vous direz à la personne impossible. Ce vêtement, je ne peux pas l'aborer pour aller au champ. Parce que cela m'a coûté. Cela est important. Donc je vais dire, on caresse, on chouchoute, on accorde de la valeur à ce qui est important. Pendant que les rois mages ont vu Jésus comme étant un Dieu, Hérode a vu Jésus comme un adversaire. Jésus n'avait aucune importance pour Hérode. Voilà pourquoi Hérode, lui, il allait vers Jésus, non pas pour l'adorer, mais pour le détruire. C'était pour détruire Jésus. Les rois mages sont partis vers Jésus, non pas pour le détruire, mais pour l'adorer. Vous voyez, à la hauteur de la considération, à la hauteur des efforts. Hauteur de considération, hauteur d'effort. Hauteur des risques, hauteur de sacrifice. En la hauteur de la considération, à la hauteur des sacrifices. Comme on considère Dieu, comment on peut se sacrifier pour lui? Comme on considère Dieu, comment on peut risquer pour lui? Pour lui. Moins on le considère, moins on peut courir le risque. Moins on considère Dieu, moins on est consacré. Moins on considère Dieu, moins on n'a même pas le temps de se soucier de lui. On n'a même pas le temps, frère, de prier. Pourquoi? Parce que nous ne le considérons pas. On ne le considère pas.
Il ne suffit pas de dire des lèvres que Jésus, Jésus, parce que lui-même, il a dit dans les Écritures que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui irritent le royaume des cieux, dont tout ne se limite pas sur la confession des lèvres. Lors des questions-réponses ici, je crois vendredi, je parlais de la démonstration. Je crois en Jésus, je démontre Jésus par ma vie. C'est ce que je disais ici. Je crois en la sainteté. Je démontre la sainteté par ma vie. Ma vie démontre la sainteté. Je crois en la justification. Ma vie doit démontrer que je suis juste. Parce que notre frère Jacques, apôtre, il a dit dans sa parole, dans la parole de Dieu, montre-moi ta foi sans les œuvres. Mais moi, pas mes œuvres, je te montrerai ma foi. Et il a poursuivi la lecture en disant, une foi sans œuvre, elle est morte. Elle est morte. Est-ce que vous savez, quand laissons l'homme et Dieu, parlons de l'homme avec l'homme, les humains. Est-ce que vous savez, quand un homme s'attache à une femme, ou quand une femme s'attache à un homme, si celui-ci est important pour vous, ou si celle-ci est importante pour vous, vous lui vouez le respect, vous l'accordez le temps et la considération. Mais si celui-ci n'est rien pour vous, celle-ci n'est rien pour vous, vous n'avez pas son temps. Toutefois que celui-ci vous parle, il vous ennuie simplement. Est-ce que vous savez que le manque de considération avec quelqu'un fera ce que tout geste venant de la part de la personne est ennuyeux? C'est ennuyeux. Lève-toi à 4 heures, prie. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Prie le matin avant de quitter ta maison. C'est ennuyeux. Prie le soir avant de dormir. C'est ennuyeux, frère. C'est ennuyeux. Ça ne donne pas. Chantons un cantique. C'est ennuyeux. Le chant, tu peux lancer un cantique. Pour vous, ça vous ennuie. C'est de trop, frère. Tu as trop chanté. Tu ne trouves pas que c'est de trop? Il faut arrêter de chanter comme ça. Depuis 30 minutes, tu es en train de louer. Ce n'est pas normal, frère. Il faut arrêter. L'abondance d'excès nuit. C'est parce que Jésus n'a aucune importance pour vous. Si simplement Jésus a une importance pour toi, tu ne trouveras pas, tu ne te lasseras pas de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Tu seras toujours en train de dire encore et encore. Quelqu'un a déjà mangé un repas qui a été bien fait, vraiment bien fait. Ce qui vous empêche de continuer, c'est votre ventre. Le ventre ne parvient plus à prendre. Vous mangez, ça ne parvient plus à prendre. Vos yeux regardent le repas. Vos yeux aiment le repas. La bouche aime le repas, mais le ventre dit, ici c'est bon. Parfois par curiosité, à cause de je dis, même pas par curiosité, mais parfois avec plein d'amour pour le repas, pour vous, vous dites à la personne, s'il te plaît, c'est pas que je te dérange, est-ce que tu peux m'emballer un peu? Je vais rentrer avec. C'est parce que le repas t'a vraiment plu. Veux-tu m'emballer un peu quand je rentre avec? Parce que là, je ne peux plus manger cela. Mais quand je rentre avec, je vais digérer et je vais encore manger. On ne se rassasie pas de ce qu'on aime. On ne se rassasie pas. Vous voyez Jésus? Vous voyez Dieu? Dieu ne s'est pas rassasié de nous. Et je ne crois pas qu'il va se rassasier. Regardez, quand il est allé dans sa richesse, et qu'il a fallu qu'il sacrifie pour nous, quand il lui a fallu sacrifier pour l'être humain, parce qu'il trouve de l'importance, nous sommes importants à ses yeux, il a fallu qu'il sacrifie. Vous voyez, il a tout laissé. Il a laissé ce qui est cher, mais il a pris ce qui est plus cher. Il a pris ce qui comptait le plus à ses yeux. C'est ça qu'il a sacrifié. Et c'est pourquoi dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. On dit qu'il a donné son Fils l'unique, venu sur la croix mourir pour tes péchés, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Jésus est important à mes yeux,
même le soleil ne pourra pas me brûler quand je vais à l'église. Ça veut dire, quand le soleil brille sur ma chair ou sur ma peau, je supporte par amour. Un Corinthien dit, l'amour supporte tout. Tout. Je supporte la chaleur quand je suis à l'église à cause de Jésus. Je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Et par amour pour lui, je suis prêt à tout supporter. À tout surmonter. Je suis prêt à risquer pour lui. Et qui dit risquer, voudrait dire lui donner entièrement ma jeunesse. Lui donner ma famille, ma vie. Consacrer mon être entier en lui. Que, au travers de moi, le doux parfum de Jésus se dégage. Amen. Et que quand le monde entier me voit, qu'il continue à se réjouir de la vie de Christ en moi pour eux. Qu'il soit béni. Nous sommes un baume pour les autres. Christ en nous est un baume pour les autres. Il s'exprime. Il s'exprime. Et pendant qu'il s'exprime, c'est ceux de l'extérieur qui peuvent témoigner. N'est-ce pas quand le vent souffle? Est-ce que le vent connaît les bienfaits, ses propres, les bienfaits qu'il fournit? Le vent ne connaît pas le bienfait qu'il fournit. Tout ce que le vent sait faire, c'est de souffler. Quand ça souffle, et que vous êtes sous un arbre, vous vous abritez. Qu'est-ce que vous dites? Oh, doux vent. N'est-ce pas? Oh, doux vent. Oh, doux vent. Lui, ce qu'il sait faire, c'est de souffler. C'est tout ce qu'il sait faire. Quand il souffle, nous apprécions. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Mais il y en a, quand le même vent souffle, ils disent trop de fraîcheur. Donc pour les uns, ce vent est apprécié. Pour les autres, ce vent n'est pas apprécié. Quand les mages sont partis adorer Christ, parce qu'ils connaissaient qui était cet enfant, parce qu'ils avaient reçu la révélation de qui était l'enfant, Hérode, par manque de révélation, est plutôt allé tuer. C'est pourquoi je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la Bible que tout ce qu'un homme va faire sans être convaincu, il pêche. D'accord? Tout ce qu'on fait, pas sur la base d'une conviction, est un péché, c'est scripturel. Pourquoi? Parce que on doit toujours être convaincu. Quand on doit faire quelque chose, on le fait par conviction. Si je dois servir Jésus, je le sais par conviction. Si je dois m'accrocher à un groupe de personnes pour servir Dieu, je m'accroche avec eux par conviction. Mais oui, c'est pourquoi Jésus, il a dit dans la parole d'éprouver tout esprit. Et retenir ceux qui sont de Dieu, celui qui est de Dieu. Parce que lorsque nous éprouvons un esprit, et que nous croyons que cet esprit est de Dieu, nous sommes convaincus. Et parce que nous sommes convaincus, nous sommes prêts à servir. Je vais prendre un petit exemple pour ceux qui ont des lacs ou des cours d'eau dans leur village. Quand vous marchez et vous arrivez à l'endroit où les gens nagent, n'est-ce pas que vous vous tenez, vous voyez les enfants en train de nager dans l'eau, dans la rivière, et là, vous êtes convaincu que dans cette rivière, il n'y a pas d'anaconda, ni le python. Vous êtes convaincu que dans cette rivière, il n'y a pas de serpent, n'est-ce pas? Vous êtes convaincu que dans cette rivière, il n'y a pas de crocodiles ni de caïmans. Pourquoi? Parce que vous voyez les enfants nager. Et là maintenant, vous enlevez aussi vos pas de vêtements et vous sautez dans la même eau. Vous nagez, vous êtes totalement convaincu qu'il n'y a rien de danger là. Mais par ailleurs, il y a un autre coup d'eau, un autre point d'eau. Si vous arrivez
c'est propre, c'est là. On vous dit, monsieur, nagez à l'intérieur. Vous dites, non, je ne saute pas. On me dit, vas-y, saute à l'intérieur. Tu dis, je ne peux pas sauter. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Même s'il n'y a rien dans ces coups d'eau, dans cette eau, pour le fait que vous n'êtes pas convaincu, quand vous allez entrer, vous ne serez pas libre. Vous allez nager avec la peur. Si on jette un petit caillou dans l'eau, vous levez la tête parce que vous n'êtes pas convaincu. Et quand vous n'êtes pas convaincu, il vous sera difficile d'exprimer votre ressenti. Quand on n'est pas convaincu, il est difficile de se livrer entièrement. On sert Dieu avec réserve parce qu'on n'est pas convaincu. Je vous assure, on ne peut pas marcher partout, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on n'est pas convaincu. Mais pourtant, quand on est convaincu, c'est différent. Quand on est convaincu, c'est différent. Alléluia. Amen. Dans la même parole de Dieu, il y a l'histoire des fils d'Israël qui se retrouvent esclaves en Égypte. Étant en Égypte, Pharaon, quand il regarde les Israélites, il voit les esclaves. Quand il voit ce peuple, il voit un peuple misérable, un peuple sans destin, un peuple sans avenir. Rien de bon dans ce peuple, un peuple perdu, égaré, un peuple sans domicile. Alors Pharaon dit, je ferai de vous mes esclaves. Et c'est comme ça qu'il les rend esclaves. Il savait qu'Israël n'avait où aller. Il n'avait pas où aller. Mais par contre, Moïse, lui, qui habitait chez Pharaon, quand il tenait sur le même balcon et qu'il regardait le peuple d'Israël, il voyait son peuple. Il voyait le peuple de Dieu. Il voyait un peuple béni, un peuple aimé. Il voyait par là des sacrificateurs. Il voyait Aaron, un grand homme de Dieu. Il voyait Myriam, une très grande chantre pour l'Éternel. Il a vu Josué dans la même boue. Il a vu Caleb dans la même boue. Josué, un prophète de Dieu. Donc quand Moïse a regardé là-bas, il a vu tellement de perles qui sont en train d'être maltraitées. Donc Moïse n'avait pas la même vision que Pharaon avait. Pourquoi? Parce que Moïse était convaincu, avait reçu la conviction de Dieu que lui, Moïse, est le libérateur de ce peuple. Amen. Quand on a la conviction, nos actions sont différentes. Quand on a la conviction, notre façon de voir est différente. Quand on a la conviction, le raisonnement est différent. Amen. Mais l'absence de la conviction, nous nous entremêlons. Et ça devient très compliqué. C'est comme ça avec Dieu. Pharaon, il s'en fout du peuple. Que ceux-ci meurent, ce n'est pas son problème. Il frappe des verges, il augmente les sanctions. Son objectif était que ce peuple soit réduit. Ça veut dire, il fallait que ce peuple souffre. Mais Moïse, ce n'était pas le cas pour lui. Ce n'était pas le cas pour lui. Est-ce que vous pouvez comprendre par là que quand quelque chose est important, précieuse à nos yeux, on l'accorde du temps, on l'accorde de la considération. Qui peut blaguer avec sa marmite quand c'est au feu? Que vous mettez votre marmite au feu comme ça. Vous avez préparé le complément. Vous êtes en train de finir la sauce, un petit bouillon, avec plusieurs obstacles à l'intérieur, les viandes, les poissons, peu importe comment vous concoctez vos repas à la maison.
et certainement votre feu à boire. Entre-temps, il y a un petit garçon qui joue la roue là, qui conduit la roue de moto là devant, à côté de votre foyer. Non, monsieur, vous ne pouvez pas blaguer avec lui. Vous ne jouez pas avec. Parce qu'en fait, c'est le repas que vous allez manger. Si ce repas se baisse là, votre ventre restera creux. Vous accordez, je vais dire, du temps à ce repas. Même si le voisin vous appelle, vous dites au voisin que, gars, je travaille. Vous n'êtes pas distrait. Ce temps de préparation, ça prend votre temps. Les enfants de la maison, ils savent que vous êtes en train de préparer. Ceux-ci, quand ils veulent jouer, ils ne partent plus jouer loin. Surtout quand ils sentent que le repas est presque prêt. Les enfants commencent à revenir. C'est comme ça. Même le chien, moi j'ai un chiot. Il y a des chiens, quand on est en train de préparer chez eux, lui il rôde là, il tourne, il se couche. Vous voyez un peu, il est couché ici. Il se lève ici, pas se coucher là-bas. Il se lève ici, se couche là-bas. Il n'est pas plus loin. Il est dans la concession. Quand le repas cuit et qu'on a porté le repas, il sait qu'on a porté, on est en train d'aller à l'intérieur, on est en train de partager. Certains chiens qui ont la conviction, en ce moment-là, ils ne donnent plus le lait. C'est-à-dire que même l'étranger, ils aboient l'étranger. Quelqu'un passe, il aboie, il est un peu méchant là. Et qu'est-ce qui rend le type si méchant? C'est que il privilégie son trésor. Là où son trésor se trouve, son cœur aussi est. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quoi de mal de placer son cœur à l'endroit où son trésor se trouve? On ne fait pas semblant. Dieu l'a dit, où est caché ton trésor, où se trouve ton cœur? Il l'a dit et c'est dit. On ne fait pas semblant avec cela. Non, non, si je danse beaucoup, on va croire que je suis... Non, il n'y a pas de réserve avec Dieu. Si je chante à tue-tête, on va croire que... Qui croira quoi? Votre christianisme, je vais dire, est contrôlé par les hommes, ou vous êtes zélé en fonction de ce qu'on vous dit. On n'est pas zélé en fonction de ce qu'on nous dit, mais on est zélé à cause de la conviction. Amen. Il y a un chant qui dit, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'est mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Donc si la Bible m'a dit quelque chose, je la crois. Et parce que je l'ai cru, je la mets en pratique. Amen. En pratique. Satan nous a pris pour des esclaves. Il nous a hantés. Il a hanté nos vies. Il a détruit certains. Il a emprisonné d'autres. Il a embrigadé. Il a cloué. Il a tué même certains. Pourquoi? Parce que nous ne sommes rien à ses yeux. Quand Satan nous voit, il nous voit un peu comme la créature qui est venue prendre sa place aux yeux de Dieu. Il est fâché contre nous. Il nous tend des embuscades, il nous piège, et il nous attrape, et il nous détruit. De jour comme de nuit. On n'a pas de paix. De jour comme de nuit. Des hôtels qui se forgent dans des familles. Qui citent contre nous. Qui nous empêchent à nous réjouir. Qui nous empêchent à nous épanouir.
ces autels présentent, dressés par Satan et ses agents, pour contrôler nos vies. Pourquoi cela? On ne fait pas du mal à quelqu'un qu'on aime. Est-ce qu'on peut répéter ça? On ne fait pas du mal à celui qu'on aime. C'est ça, c'est ça. Je ne peux pas faire du mal à la personne que j'aime. Si je fais du mal à celle que j'aime, ça veut dire je ne l'aime pas. D'accord? Ça veut dire je ne l'aime pas. Parce que vous ne pouvez pas allumer le gaz, le feu de gaz, à la place de la mamie, vous posez votre bras. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Personne. Parce que ça brûle. Et vous n'êtes pas prêt à vous étouffer. Vous n'êtes pas prêt à vous faire brûler. Ça veut dire si vous aimez, vous ne serez pas prêt aussi à faire brûler la personne. Ou à brûler la personne. Amen. Amen. C'est ça la preuve que Satan ne nous aime pas. C'est une preuve palpable. Si on va dans un tribunal et que monsieur le procureur ou monsieur le président du tribunal demande une preuve, quelle est la preuve que vous avez qui détermine que Satan ne vous aime pas? Je dirais Satan ne m'aime pas parce qu'il me détruit. Quelqu'un qui m'aime ne détruit pas mon activité. Quelqu'un qui m'aime ne détruit pas mon commerce. Quelqu'un qui m'aime ne détruit pas mes enfants. Si quelqu'un dit qu'il m'aime, il ne veut pas me voir tomber. Il ne me tend pas les pièges. Il ne me tend pas les embuscades. Mon ami n'est pas mon ennemi. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il ne sera jamais mon ennemi. Mais c'est le contraire, monsieur le président du tribunal. Cet homme, cet être Satan, il passe son temps à m'arracher le sommeil. Il m'arrache le sommeil. Il ne veut pas que je dorme pour avoir le surménage, pour stresser. Cet homme, il ne veut pas que les femmes accouchent. Cet homme rend stérile. Cet homme détruit les activités. Il sépare les couples. Il brise les foyers. Cet homme sépare les enfants des mamans. Il sépare les enfants de leur maman. Cet homme rend les gens rebelles. Une maman ayant pour son enfant 9 mois, il vient séparer celui-ci de sa maman et de son papa. Monsieur le président du tribunal, par là, je peux vous affirmer, je peux vous attester que cet homme n'aime personne. Alléluia. Amen. Alors, le président du tribunal dira, d'accord, ça veut dire qu'il n'y a personne qui aime, personne n'aime alors. Je lui dirai, non, monsieur le président du tribunal, il y a quelqu'un qui aime. Amen. Il y a aussi qui m'aime. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il ne souhaite pas la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur se détourne de sa mauvaise manière de vivre et le suivre. Il n'a jamais voulu la mort de personne. Même quand il nous trouve dans les erreurs, il nous patiente. Il est patient parce que l'amour patiente. Il nous supporte quand nous titubons parce que l'amour supporte tout. Il nous croit. Même quand nous ne pouvons pas prier, il croit que nous prierons parce que l'amour croit tout. Quand nous allons vers lui avec des langues, je vais dire, pas honnêtes, il nous écoute et il nous croit. Il croit parce qu'il nous connaît au fond. Il croit parce que lui seul nous justifie. Il croit parce que lui seul nous change. Il croit parce que lui seul nous transforme. Alléluia. Amen. Il nous transforme et nous rend une nouvelle personne. Amen. Il a dit dans le livre de 2 Corinthiens que celui, en fait, en Jésus, les choses anciennes sont passées et voici dorénavant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il a dit, monsieur le président du tribunal, que celui qui se confie en lui renouvelle ses forces. Amen. Il est le contraire de celui-ci. Dieu est l'opposé de Satan. Dieu est l'opposé de Satan.
C'est pourquoi il a dit aussi dans 2 Corinthiens, la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Ils ne feront jamais chemin. Ils ne marcheront jamais ensemble. Ils ne peuvent pas rester dans la même maison. Il a dit, l'on ne peut servir 2 maîtres. Ou tu aimeras un et tu haïras l'autre. C'est ça ou c'est ça ou c'est ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, monsieur le président du tribunal, avec tous les droits que je demande le divorce. Amen. Dès aujourd'hui, je refuse encore d'être marié au péché. Je suis convaincu maintenant qu'il y a un seul être qui m'aime, c'est Dieu. Il est le seul qui m'aime. Donc, je demande le divorce avec Satan et je vais m'allier avec Dieu. Et quand vous prononcez cette prière au Seigneur, par une confession de foi, il déchire l'acte auquel les ordonnances vous condamnaient. Il les brise tous, il les jette dans le sang de Jésus. Peu importe votre infidélité, il transforme cela en justice, en fidélité. Peu importe votre injustice, il vous nettoie et fait de vous juste. Si vous étiez malhonnête, il vous rend honnête. Et à la fin de la transformation, à la fin de la conversion, quand il tend la main, il dit, mon bien-aimé, donne-moi la main. Quand vous lui donnez la main et qu'il vous met debout, il vous dit, va et ne pêche plus. Je me permets ce matin de te dire aussi, va et ne pêche plus. Amen. Bien-aimé, combien est-ce que nous accordons de l'importance à ce qui est de la valeur pour nous? Quelque chose est valeureuse. Si on vous donne une pierre d'or aujourd'hui, l'or, on vous donne une pierre, la façon dont vous allez conserver cette pierre, vous allez la garder et peut-être après chaque 3 heures de temps, vous serez à la maison pour vous rassurer qu'on n'a pas volé. Vous n'allez pas avoir le sommeil parce que de temps en temps, vous vous diriez, est-ce que cet or-là se trouve encore à la place? On accorde de l'importance à ce qui est précieux. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il nous a accordé beaucoup d'importance. Il n'a pas regardé sur notre péché. Il n'a pas regardé sur notre état. Il n'a pas regardé sur tes erreurs. Parce que s'il regardait sur tes erreurs, tu ne devrais pas être sauvé. Il n'a pas regardé sur ça. Il a plutôt regardé sur son amour. Sur son amour pour toi. Sur son amour pour toi. Et c'est sur cet amour que nous aussi nous bâtissons notre conviction. Je bâtis ma conviction sur l'amour de Jésus. Et parce que je bâtis ma conviction sur l'amour de Jésus, je n'ai pas peur de sacrifier ma jeunesse à Jésus. Amen. Je n'ai pas peur de lui sacrifier mon temps. Je n'ai pas peur de lui sacrifier ma beauté, si j'en ai une. Je n'ai pas peur de lui sacrifier, bien-aimé, mon énergie et ma force. Je n'ai pas peur de lui donner tout ce qui est bon pour moi. Je vais dire, ce que je trouve être bon, je lui donne. Excusez-moi, c'est pourquoi, ce n'était pas l'objectif, c'était pas le thème, l'objet de ma prédication, mais je vais quand même faire un pas là-bas. C'est pourquoi, dans le livre de Malachie, quand il parle du style même d'offrande qu'il faut donner, il précise. Il précise. Quand il parle d'un agneau, il parle du centage. Pas maigre. Pas maigre. Parce qu'en fait, à celui qui est bon pour nous, nous ne lui donnons que le bon. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Je prends un autre exemple. Hein. C'est pas sur ça qu'il devait parler, mais c'est sur des exemples. Vous avez vu un invité de marque qui vient chez vous? Hein? Quelqu'un que vous aimez? Et que vous décidez de préparer la nourriture pour la personne?
Vous égorgez un poulet, vous arrangez le poulet, maintenant c'est cuit et vous devez le servir. Pardon. Vous faites son plat d'igname, vous lui faites la sauce et vous le prenez la tête du poulet, vous déposez dans son plat, prenez les deux pattes, les derniers là, prenez les deux, vous mettez encore, vous prenez deux ailes, vous mettez, vous dites à quelqu'un, porte ça, va donner à mon invité. Quand l'invité arrive, il ouvre le couvert, il touche là, il voit la viande, les parties que vous lui avez servies. Par ces parties, il détermine simplement sa position dans votre cœur. Même s'il mange, en mangeant là, il sait sa position dans votre cœur. Il sait qu'il n'est rien pour vous. Il n'est rien pour vous. Mais regardez quand vous aimez la personne. Regardez un peu quand vous l'aimez vraiment. Vraiment, on parle de l'amour, le vrai amour. Quand vous aimez la personne, qu'est-ce qui se passe? Vous préparez. Non. Si c'est un homme, vous commencez par le gésier. Le gésier. C'est la partie sensible du poulet. Bon, pas sensible, je ne suis pas un expert en art culinaire, mais c'est quand même que c'est le respect des hommes, n'est-ce pas? Vous mettez le gésier. Vous portez la cuisse. Vous mettez dans le plat. Vous mettez ça. Il y a une côte ici. Il y a une côte, il y a deux. Bon, pas deux. Il y a une partie là où c'est souvent. Vous prenez la partie là. Vous mettez encore. C'est pas ça? C'est ça. Regardez comment les sœurs me disent. La poitrine, là, c'est la poitrine. Portez la poitrine. Vous mettez dans l'assiette. J'ai dit, hein, quand la personne ouvre le combo, hein, regardez un peu, quand il ouvre le combo, ça m'est déjà arrivé à moi, hein, quand on me serve, je dis que non, je ne mange pas maintenant. Donc dès que tu ouvres le combo, tu vois, tu fais un vide, non, je ne mange pas maintenant, je garde. Manger maintenant, c'est gaspiller le repas. D'accord? Il faut d'abord se laver, il faut s'essuyer. Donc, en fait, votre style de sacrifice, ça fait même que la façon d'accepter aussi est particulière. La façon dont vous faites le sacrifice à Dieu, ça flatte ce dernier au point où il peut dire non. Là, bon, c'était un micro, non, ça va. Donnons-lui tous les micros là. Donnons-lui les 4 micros. Il demandait quoi là? C'était le problème de cœur? Non, même l'appendicite, enlevez ça. Et il ne connaît même pas qu'il souffre de l'appendicite, il a un début d'appendicite. Enlevez tout ça en lui. La façon de vous comporter, la façon de servir Dieu, la façon d'honorer Dieu. Faire ce que quand lui vous regarde, il ne vous cache rien. Il vous donne tout ce qu'il a dans son grenier. Dieu a été honoré par Abraham. Quand Dieu a fini avec Abraham, Abraham a touché le cœur de Dieu. Au point où Dieu a dit, en ce moment, pourrais-je cacher encore quelque chose à mon serviteur Abraham? Sinon, avant, il cachait. D'accord? Avant l'expérience au chêne de Mamré, Dieu cachait certaines choses à Abraham. Par exemple, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Abraham ne savait pas que Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. C'est quand Abraham reçoit Dieu et le traite avec amour, avec précision, Dieu dit non, celui-ci n'a plus le droit d'être ignorant de ce que j'ai fait. Il a commencé à tout dire à Abraham. Pourquoi? À cause de ce qu'Abraham a fait. À cause de la démonstration de la foi. À cause de la démonstration de sa considération. Vous croyez que tout ce qu'on fait ne touche pas le cœur de Dieu. Mais quand vous le servez avec négligence, quand vous le servez avec laxisme, ça fait que celui-ci, quand il vous regarde, il se pose même la question si vous connaissez qui il est. Hein, monsieur? Madame, c'est ça. C'est ça. Et laissez-moi vous dire, ce que vous regardez avec mépris aujourd'hui, il y en a qui regardent ça avec beaucoup de valeur. Ce que vous regardez avec mépris, les gens regardent ça avec valeur. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La façon dont vous appréciez les choses n'est pas la même façon que d'autres apprécient. Ce n'est pas la même façon. C'est pourquoi souvent, quand vous dites témoigner sur un enfant, vous dites l'enfant si il est rebelle, il est têtu, il est. Mais quand on sera là-bas pour dire que le garçon dont tu parles là est un travailleur. Amen. Il est assidu.
Donc le témoignage que vous rendez d'un enfant, laissez-moi vous dire, le même enfant, quelqu'un d'autre a un témoignage contraire. Donc la façon que vous regardez cet enfant n'est pas la même façon que l'autre le regarde. Et pourquoi est-ce que l'autre ne le regarde pas de la même façon? C'est parce que vous avez expressément rendu l'enfant bête et nul par votre manque de vigilance sur l'enfant. Mais par contre, ailleurs, le même enfant, quand il puise de l'eau, on dit merci. Le même enfant, quand il donne un peu de... Quand on l'appelle, viens garçon, voilà un verre d'eau. Le même enfant est serviable ailleurs. Il dit le même enfant serviable ailleurs qu'es-tu chez vous. Si un enfant est mauvais, qu'il soit mauvais partout. D'accord? Qu'il soit mauvais partout. Mais si le même enfant est mauvais chez toi et n'est pas mauvais ailleurs, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il sait faire le bon. Il sait faire le bien. Mais certainement, tu ne lui donnes pas l'occasion d'être bien. Vous ne lui donnez pas l'occasion d'être bien. C'est pourquoi si vous avez ce même problème, asseyez-vous et dites-vous, où est-ce que j'ai échoué? Où est-ce que j'ai échoué? Satan n'est bon avec personne. Personne. Il est mauvais avec tout le monde. Donc il n'y a personne qui va dire que Satan est bon. Même les gens qui jouissent des biens du monde. Quand vous allez aller vers eux, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le sommeil. D'autres vont vous dire qu'ils ont vendu tous les membres de la famille. Preuve que Satan n'est pas bien. Vous êtes à l'église. Pendant que tu pars dormir sans prier, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prier 30 minutes avant de dormir. Pendant que on dit peut-être on chante pour payer les offrandes, quand tu bloques ton offrande dans la poche, il y a quelqu'un d'autre qui s'élève pour lui donner son offrande. Pourquoi? Parce que toi, ta façon de raisonner, ta façon de voir, c'est ta part. L'autre aussi, sa part de façon de raisonner et de voir. Même comme parfois, vous voulez que ce que vous pensez contamine les autres. Mais ça ne peut pas contaminer. Parce que vous n'êtes pas la même personne. Vous êtes différents. Vous êtes très différents. Quand on va dire ici à travail manuel, oh les jeunes venaient travailler. Toi tu dis chez toi, je ne pars pas. Et d'ailleurs, ça reste même comme ça. Quelqu'un chez lui va dire, hey, je pars. Et c'est pourquoi il y a toujours quelqu'un pour faire quelque chose. Quand on va dire évangéliser, tu dis non, toi tu ne peux même pas essayer d'aller évangéliser. Quelqu'un dira qu'il part. Donc en fait, ta façon de voir n'est pas comme ça que les autres voient. Et maintenant, quand Dieu va se lever pour énumérer, parce qu'il est dit que l'ouvrier mérite son salaire. Quand il va falloir que Dieu se lève pour énumérer, tu vas commencer à faire la jalousie à celui qui a. Oh, pourquoi tel a? On est dans la même église, on a le même pasteur. Pourquoi il doit être béni? Il est béni parce qu'il sait Dieu par conviction. Parce qu'il honore la parole de Dieu. Parce qu'il écoute les conseils. Parce qu'il les met en pratique. Et Dieu a dit dans Josué que si un homme observe la parole, si ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et que tu le médites jour et nuit, et tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, il a dit tu réussiras. Maintenant, quand les autres commencent à réussir, ça devient les problèmes avec d'autres. D'où on peut aller chez les marabouts, on peut aller secouer les gambis, on peut aller chez les féticheurs pour détruire les autres parce que l'autre a réussi. C'est pourquoi je le dis au nom de Jésus. Si un jour dans cette église, quelqu'un peut se lever pour aller chez le marabout, il est dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Mais je dis à Dieu, puisque vous êtes tous mes chrétiens, je dis à Dieu qu'il soit le juge entre vous. D'autres ne seront pas là en train de se consacrer et Dieu leur donne un bon mari demain. Vous, vous êtes incapable de fermer vos pieds. Vous êtes incapable de serrer vos ceintures. Vous êtes ici, vous êtes là-bas, vous êtes ici, vous êtes là-bas. Le ciel vous voit. Dieu qui est omniprésent, omnipotent, il vous voit. Il a les yeux sur vous. Il connaît tout ce que vous faites. Et quand il faut payer le prix, quand il faut récolter, il dit, tel enfant a été consacré. Tel enfant s'est livré. Donnez-lui un mari. Ma fille, tu auras un homme qui comblera tes problèmes.
qui te comblera de joie, de bonheur, de bien, etc. Quand il dit gloire à Jésus, maintenant le poison commence à circuler. Non et non. Dieu n'est pas injuste. Il ne doit à personne. Il vous paye en fonction de votre travail. Amen. Et quand il paye, il n'exagère pas. Il te paye ton travail. Amen. Le fruit de ton travail, c'est ça qu'il te donne. S'il te donne plus que ce que tu as travaillé, il n'est pas juste. Il te donne le fruit de ton travail. J'ai vu un jour une jeune femme. Elle me dit, pasteur, je dis oui. J'ai envie d'un mariage, d'un mari. Je dis d'accord. Elle dit, le style de mari que je veux, c'est, je veux un mari qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui n'est pas frivole, qui n'est pas brut, qui craint Dieu. J'ai dit, waouh. Hein, maman? Elle dit oui. J'ai dit, vrai, c'est un sujet, hein? Et Dieu peut t'exaucer. Elle me dit, amen, pasteur. Elle dit, bon, revenons sur terre, parce que là, nous sommes au ciel. Maintenant, revenons sur terre. Toi, tu bois? Elle dit oui. Tu as combien de copains? Elle sourit. J'ai dit, tu crois que Dieu, si lui-même il prend ce genre d'homme, il te donne, c'est qu'il a tué l'homme là. Donc cet homme s'est consacré. Pourquoi il vient? J'ai dit, ma soeur, si tu veux ce que tu as demandé, hein? Elle me dit oui. Va simplement te repentir et sois tel que tu demandes. Vous comprenez? Amen. Va te repentir à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, je regrette mon passé. Bon, là maintenant, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Je deviens aussi chrétien. Je deviens, sois tel que tu veux. Donc, la Bible déclare que ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le à l'autre. Donc, deviens le choix que tu veux avoir. Et la profondeur que tu deviens attirera la profondeur que tu cherches. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça. C'est ça. Parce que Dieu est Dieu. Hein? Il n'est pas seulement Dieu pour toi seul. Il est Dieu pour tout le monde. Tu t'assois, tu demandes à Dieu, tu donnes les critères. Tu es assis chez toi. Tu demandes que Dieu doit prendre l'enfant autrui pour me jeter dans le trou. Non, il ne le fait pas. Il ne le fera pas. C'est pourquoi il y a plein de sujets de prière qui ne sont pas exaucés. Parce que vous les demandez mal. Vous demandez mal. Très mal. C'est vous qui brisez le cœur. C'est vous qui détruisez les âmes. C'est vous qui frustrez des personnes. C'est vous qui faites ici à droite et à gauche. Et c'est vous qui allez demander à Dieu. Vous dites à Dieu que je veux la perfection. Dieu, il n'exauce pas pour exaucer. Il ne donne pas pour donner. Il ne fait pas au hasard. Amen. Amen. Il n'est pas le hasard. Parce que lui aussi, nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes très précieux aux yeux de Dieu. Je vais te dire que toi qui es fidèle à Dieu, tu es précieux aux yeux de Dieu. Amen. Dieu ne t'exposera pas. Amen. Il ne te donnera pas ce qui n'est pas bien. Si tu as pu patienter 30 ans, patiente encore. Si tu as pu patienter 20 ans, patiente encore. Si tu as pu patienter 15 ans, patiente encore. Parce qu'il est dit, Dieu tient sa parole. Amen. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est juste, il est saint. Il est capable. Habakkuk dit que si la promesse que Dieu vous a promise tarde à venir, il dit persévérer, supporter, patienter, car cette prophétie s'accomplira certainement. Amen. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu ne retourne pas à elle sans avoir accompli ce pour laquelle elle est sortie. Amen. Voilà les mots sur lesquels je me tiens tous les jours de ma vie. Voilà les mots sur lesquels je m'appuie chaque jour et je tire mon énergie. Je tire mon énergie pour faire face à la vie chaque jour. Je tire de ces mots mon énergie pour marcher. Je tire de ces mots mon énergie pour faire face aux épreuves. Je tire de ces mots mon énergie pour assister aux trahisons, pour vivre les trahisons, pour supporter. Quand on me trahit, je supporte. Je tire de Dieu toutes ces paroles qui réconfortent.
Si vous aimez Dieu, servez-le. Amen. Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Amen. Je vais vous dire, on a encore du temps, entre guillemets, devant nous. Même si c'est 2 ans, c'est encore du temps. Même si c'est 1 jour, c'est encore du temps. Même si c'est 1 heure, c'est le temps. Amen. Mais je m'efforce chaque jour à vous dire, si vous vous aimez, si vous aimez votre vie, faites tout et pour tout. Pour planter le bien, le bien, le bien, le bien, le bien. Plantez le bien. Plantez ce qui est juste. Ne plantez pas ce qui n'est pas juste. Parce que vous, seul, sans le pasteur, vous seul, en payerez les conséquences. Je peux vous dire quelque chose? Amen. L'église n'est pas souvent un membre. L'église, c'est plusieurs membres. Parce que pendant que vous serez en train de payer vos conséquences négatives que vous avez sémées, d'autres dans l'église seront en train de payer les conséquences positives. Quand vous allez venir, hé pasteur, je pleure. Pasteur, ma soeur, tu pleures quoi? Je pleure. Je pleure parce que je n'ai pas écouté tes conseils. Je pleure parce que me voici maintenant. Regarde le sida sur moi. Regarde ceci là. Regardez, hein? Regarde cela. Je n'ai plus de mari. Regarde, regarde, regarde. Pendant que tu es en train de pleurer, je vais dire, hé ma soeur, ne pleure pas. Maintenant que tu as compris, remets-toi sur le bon chemin, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Et tape ton dos. Si c'est un frère, dis que frère, essuie tes larmes. Comme tu as compris, c'est bien. Dieu t'a traité. Tu as compris maintenant. Change de direction. En tout temps, de l'autre côté, quelqu'un vient, pasteur, Dieu m'a béni, voilà, une voiture, il dit Alléluia. Je te dis que, pasteur, Dieu m'a béni, voici ceci, j'ai dit Alléluia. Vous, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça dit. Amen. Ça veut dire que vos pleurs ne vont pas tellement m'attrister, parce qu'il y a aussi la joie qui va me réconforter. Amen. Amen. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis toujours ici que, hein, même si vous voulez, parce que quand je vous dis sortez la tête du désordre, sortez vos têtes de l'eau, observez, vous refusez. Je vous dis toujours que si vous refusez là, quand vous pleurez, Dieu va utiliser ceux qui ont écouté pour bénir. Amen. Et vous blaguez même quand vous viendrez pour dire pasteur, vraiment, hein, voilà, depuis 1 semaine, il ne peut pas chez moi. Je serai obligé de prendre dans la bénédiction de quelqu'un d'autre et vous donner. Pour dire, va manger, va manger. Et vous allez arriver, vous allez commencer à manger. Vous allez manger les miettes. Hein? Vous pensez que si quelqu'un me donne 100 000, la personne est combien? Et dans les 100 000, je prends peut-être 10 000, je vous donne. Vous rentrez, vous contactez, n'est-ce pas? Oh, le pasteur m'a donné 10 000. 10 000, c'est quoi? La personne qui m'a donné 100 000 n'est pas votre égal. Il vous dépasse en quoi? Ou bien quand vous venez, vous dites, pasteur, vraiment, chaque fois, quand je vous dis, non, viens, je t'accompagne au champ aujourd'hui. Je garde ma voiture, je te fais entrer. Je t'accompagne au champ. Quand je te laisse à l'entrée du champ, je tourne ma voiture, ou bien on passe le même chemin. Je te laisse à l'entrée de ton champ, je continue, n'est-ce pas? Quand tu sors de ta voiture, tu te vantes avec ma voiture, vous voyez ce qu'il dit? Tu sors, tu te vantes. C'est les miettes. Toi aussi, tu pouvais avoir une voiture. Amen. Tu as blagué avec ta vie. Et maintenant, tu manges les miettes. Tu es content. Ceux qui mangent les bons fruits vous dépassent en quoi? Pendant qu'ils ont été fidèles. Pendant qu'ils ont mis la parole de Dieu en pratique, on les a appelés rien. Vous, on vous appelait les Amazones. On vous appelait les beaux gars. Vous avez dit ces noms. Hein? Les fins tacticiens. Vous venez à l'église, vous avez vos petits copains, vos petites copines. Hein? Vous faites des messages, vous effacez. Hein? Oui. Efface. Non, quand d'autres luttent avec leur chair, quand leur chair connaît des douleurs, ils luttent pour conserver leur dignité. Non, vous partez vous satisfaire. Vous partez vous satisfaire. Quand le moment arrive maintenant, que chacun peut prendre ses bulletins, ça devient compliqué. Quand on t'appelle tout ton nom complet, tu dis présent. On dit tu as des moyens, tu dis non. C'est pas ton nom. C'est pas ça, monsieur. Madame, monsieur, vous avez 3 des moyens. Non, vous avez coupé mes points. Excusez,
C'est vrai qu'on a mis les bulletins dernièrement, n'est-ce pas? Désolé à vous, ouais. Non, ça coïncide. Ne me regardez pas là. Donc, vous dites que le professeur a coupé vos points. Et ce qui me plaît sur les enfants, j'ai ri depuis vendredi, c'est que presque tous les enfants ont coupé les points. Donc les professeurs ne connaissent plus calculer. La machine me fait l'erreur. Les points se coupent maintenant en désordre, en désordre, en désordre. Je te dis que moi j'avais 9, on m'a donné 4. Donc tu avais 9, on m'a donné 4. C'est-à-dire que les gens là sont forts. Ils t'ont pris combien de points? 5 points. Là, ils sont forts. À un moment de nos enfants, tu écoutes simplement, non? C'est simplement l'enfant qui met au travail. Parce que l'enfant croit que tu te dépasses. Donc, chaque fois, je vous assure, c'est comme ça. Lors de la remise des bulletins, c'est lors de la remise des bulletins que chacun commence à frémir. Hein? Tu te dis, mais dis donc, qu'est-ce qui m'a même pris là? Si j'avais su, je me concentrais un peu. C'est trop tard. Voici le moment où vous devez cultiver votre amour pour le Seigneur. Voici le moment où vous devez vous imprégner. Battez-vous à servir Dieu. On ne perd pas en servant Dieu. On ne perd pas en étant fidèle. On gagne beaucoup. Non qu'on gagne les biens matériels, on gagne aussi le salut de nos âmes. Amen. On a le baptême du Saint-Esprit. On a Christ qui nous aide. On a la puissance de Dieu qui nous l'assure. Alors je vous appelle tous bien-aimés dans le Seigneur à réexaminer vos vies. Si réellement vous dites que Christ est important pour vous, donnez-lui la valeur qu'il faut. Donnez-lui le style d'offrande qu'il faut. Donnez-lui le style de consécration qu'il faut. Donnez-lui le style de temps qu'il faut. Donnez-lui le style de louange qu'il faut. Donnez-lui le style d'acclamation qu'il faut. Donnez-lui le style de témoignage qu'il faut. Vous pensez que lui-même il est fier quand on vous appelle des hauts voleurs, quand on vous dit que celui c'est un délinquant, ça plaît à Dieu, que son enfant on l'appelle délinquant, ça ne lui plaît pas. Alors, lui-même Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job, mon serviteur fidèle, parce qu'on rendait un bon témoignage de Job. Dieu lui-même veut qu'on rende un bon témoignage de vous. Soyez le miroir. Soyez la lumière. Parce que vous êtes les fils de la lumière. Vous êtes les filles de la lumière. Laissez-vous éclairer afin que la lumière de Dieu en vous éclaire le monde. Bénissez le monde par vos œuvres. Bénissez le monde par votre consécration. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter et prier? À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser de douleur. Chantons avec vie. La sens en purifie à mon cœur. À son nom, À son nom, la gloire. à la croix, je suis venu briser de douleur. Amen, amen. Levons les mains devant le Seigneur, je vais prier pour vous. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce matin. Merci pour la parole que tu nous as adressée. Nous comprenons par là que nous jugerons, Seigneur, la qualité de notre amour en fonction de la démonstration de celle-ci devant toi. Je te prie de nous bénir encore et de donner à tes enfants de fournir plus d'efforts dans ton service.
Aucun effort ne peut être fourni si c'est toi qui nous la donne. Je veux que le Saint-Esprit, encore une fois de plus, bénisse, Seigneur, la vie de tes enfants, nous permettant tous de nous enraciner dans ta parole, dans le témoignage de ton sacrifice, afin que nos vies soient une lampe qui va éclairer le monde entier. Amen. Pendant que l'humanité entière soupire, Seigneur, avec entier désir, à voir la manifestation des fils de tes fils de l'homme, de Dieu, je prie que tu nous donnes, Seigneur, d'impacter la vie de ceux et celles qui nous entourent, qui nous accompagnent au quotidien. Seigneur, remplis encore tes enfants, guide-nous encore et que la soif abonde nos cœurs. Veille, Seigneur, nous bénis et bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que cet évangile ne sorte pas de leur cœur, mais que cet évangile leur bénit et porte des fruits. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'asseoir un instant?